Bon, les gars, on va continuer notre cours sur les chapitres équations différentielles. Ok? Donc, on avait vu la première partie qui était équation différentielle du premier degré sans second membre et avec second membre. Pour cette vidéo-là, nous allons attaquer maintenant équation différentielle du deuxième degré, second degré. Voilà. Mais ça sera sans second membre. Ok? Donc, si vous avez compris la première partie, peut-être que je pense que cette partie ne sera pas trop compliquée pour vous. Allons-y. Donc, et avant de commencer cette vidéo, je vous invite à revoir donc la première partie du chapitre, ici l'équation différentielle. Donc, c'est ce que je viens de vous dire. Équation différentielle du premier degré sans second membre et équation différentielle du premier degré avec second membre. Donc, cette vidéo, c'est pour équation différentielle de second degré, de second ordre. Voilà, sans second membre ici. Donc, second ordre, ça veut dire qu'il y a y second dedans. Donc, c'est la dérivée seconde de la fonction. On vous a dit que c'est pas forcément y, ça peut être f aussi si vous voulez. D'accord? Comment donc résoudre cette équation différentielle? Ça reste la même chose. Hein? C'est trouver la fonction y. C'est trouver la fonction y. Donc, comment trouver la fonction y? Si on prend a étant un réel non nul et b, c des réels quelconques, voilà. A ne peut pas être nul parce que on a besoin du y second là. Dès qu'il n'y a pas la partie y prime et puis y là, ils sont embrouillés. Ça ne devait pas vous embrouiller. Hein. S'il n'y a pas, ça veut dire que c'est 0, B est 0 ou bien C est 0. Mais les A là, on a besoin de lui. On a besoin que y prime ne soit pas nul. Donc, définition. Si on considère l'équation, et cette définition, elle est très importante. Si on considère l'équation différentielle qui est là, a y second plus b y prime plus c y égale à 0. Donc, c'est ça notre équation différentielle. Si on considère cette équation E', ça c'est E, ça c'est E'. E' égale à R carré plus BR plus C égale à 0. Vous voyez que ici, là, c'est comme si on a pris R carré, on a remplacé les Y second là par R carré. On a remplacé Y' par R. Et on a remplacé Y par E. À peu près ça. Donc, R carré, R, et puis E. Ou bien, si vous voulez dire, si vous voulez, R à la puissance 0. Donc, R à la puissance 0, R à la puissance 1 et R au carré. Donc, on les a remplacés comme ça. Donc, cette équation qu'on va obtenir, E' là, faut bien voir que cette équation E' là, elle est obtenue à partir de là. Pardon, faut faire attention. Donc, si vous ratez dès ici, c'est fini. Vous n'allez pas pouvoir faire quelque chose. Donc, cette équation-là, à variable réelle, R, on l'appelle équation caractéristique de l'équation différentielle. Voici la définition. L'équation caractéristique, c'est ça le mot-clé de cette vidéo-là. Et c'est ça la partie très importante de cette vidéo. Équation caractéristique. Si vous ratez cette équation caractéristique, c'est fini. Donc, vous savez évidemment résoudre cette équation. Étant en terminale, si vous êtes arrivé là, vous savez résoudre ça. Depuis la seconde même, vous savez résoudre ça. Vous faites votre delta et tout. Voilà. Delta est positif, en tout cas, depuis la seconde, vous pouvez. Maintenant, les cas où delta est négatif, et vous pouvez aussi maintenant faire à cause des nombres complexes. Voilà.
Le moins là, vous le remplacez par I au carré et puis ça passe. Donc, voici un exemple. Voici votre équation différentielle. Moins 3y second plus 2y prime moins 4y égale à 0. Donc, l'équation caractéristique qui correspond à cette équation différentielle-là, ça sera tout simplement moins 3r carré. Oui, le second là est remplacé par r carré. Plus d fois r, donc le prime là est remplacé par r à la puissance 1. Moins 4, celui-là, le y là, est remplacé par r à la puissance 0. R à la puissance 0, ça fait 1. Donc r à la puissance 0, r à la puissance 1, r à la puissance 2. R à la puissance 0, ça fait 1. Donc 1 fois 4, 1 fois moins 4, ça fait moins 4. R à la puissance 1, ça reste R lui-même. Donc dr, et R au carré, c'est ce qui est là. Moins 3R au carré plus dr moins 4 égale à 0. Pardon, hein. C'est ça la base de cette partie du chapitre. Si vous ne pouvez pas faire ça, vous n'allez jamais trouver la solution de votre équation différentielle. C'est la base. Trouver l'équation caractéristique et la résoudre, bien sûr. OK. Donc, si on considère ici, je reviens ici à la définition, hein, AY prime, AY second plus BY prime plus CY égale à 0 là. Donc, l'équation caractéristique va être égale à R carré plus BR plus C égale à 0. Donc, à variable réelle R. Donc, on a trois possibilités. Et je vous ai dit, il faut trouver l'équation caractéristique et il faut la résoudre. Et pour la résoudre, vous êtes bien outillé pour ça. Trouver delta, B carré moins 4AC, vous connaissez tout ça. Maintenant, en fonction du signe de delta, si delta est positif, là, vous pouvez faire, vous avez ces genre de solutions-là depuis la seconde. Si delta est positif, c'est très facile pour vous. Voilà. Donc, le cas où delta est positif, alors, solution de l'équation caractéristique, on ne parle pas de l'équation différentielle d'abord, hein. On parle de l'équation caractéristique. Les solutions de l'équation caractéristique là, et prime là, seront deux, R et R1. R1 et R2, deux réels distincts. Et vous savez aussi comment les trouver. R1, c'est quoi? Moins B, bon, plus ou moins, racine de delta, c'est DA. Bon, est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça ici? On n'a pas besoin, hein. Normalement, ça, vous connaissez depuis la seconde. Moins B, plus, si vous avez le choix, soit vous dites que le R1, c'est plus delta, plus racine de delta, hein, c'est pas delta. Moins B plus racine de delta, c'est DA. Et puis l'autre, ça sera moins B moins racine de delta, c'est DA. Ou bien vous inversez, on s'en fout, hein, c'est la même chose. Donc, les R1 et les R2 là, on va les utiliser pour trouver les solutions de notre équation différentielle. C'est-à-dire, on obtient les solutions de l'équation différentielle à partir des solutions de l'équation caractéristique. Donc, si R1 et R2 sont les solutions de l'équation caractéristique, c'est-à-dire E', les fonctions Y1 et Y2 définies sur R là, par Y1 de X égale expo de R1X, Y2 X égale expo de R de X. Ces deux-là sont des solutions à valeur réelle. De notre équation différentielle maintenant. Donc, on utilise la première solution de l'équation caractéristique, c'est-à-dire R1. À partir de cette solution de l'équation caractéristique, on obtient une solution de l'équation différentielle, Y1. Donc, expo R1X. Le R1 qui est là, c'est le même qu'on a mis ici. On a juste mis X.
C'est expo là qui est compliqué ou bien c'est ajouter X là qui est compliqué? Je ne pense pas. Si vous pouvez obtenir les R1 et les RD, donc pour obtenir, pour retrouver, écrire Y1 et puis YD, ça c'est très simple. On est d'accord? Voilà. Maintenant, on dit ici, on admet que toutes les solutions réelles s'écrivent, c'est-à-dire ça c'est l'ensemble global maintenant. L'ensemble s'écrit A expo de R1X plus B expo de R de X, où A et B sont des réels. On a juste ajouté les constantes A et puis B. A au niveau de là et puis B au niveau de là. Dans la première vidéo de ce chapitre-là qui concerne ce chapitre, on vous a dit que si F est solution, G est solution, alors F plus B est aussi solution de l'équation différentielle. On vous a dit ça, oui ou non? On vous a dit ça. Donc, il ne faut pas vous dire, ah, pourquoi on a fait ici celui-là plus celui-là? Parce que si ça est solution, alors lui-là aussi est solution. Et d'ailleurs même, si expo, on a vu aussi au niveau de la constante, est-ce que j'ai besoin de retourner en haut pour vous expliquer ça? On a besoin? Bon, on va faire juste une parenthèse, ok? Une parenthèse. Je vais retourner plus haut dans les slides, dans les diapos de la vidéo précédente pour vous montrer de quoi je suis en train de parler. Ah, c'est loin, hein? Bon, ah là, on est rentré dans calcul intégral. C'était où? C'était où? Ok. Hmm. Ah, je pense que c'est ça. Ok, on avait vu ça. Si f et g sont des solutions de l'équation différentielle, f plus g sera aussi solution. Et k fois f, c'est-à-dire k étant un réel, peut être aussi une solution. Donc, c'est ça qu'on a utilisé ici, à peu près, hein. Donc, k étant un réel est aussi solution. Et k étant un réel, k fois f est aussi solution. Donc, on revient à notre, là où on était, là. C'est ici où on était, ok? Donc, comme ça est solution, celui-là étant solution, celui-là étant solution. Si notre cas ici, là, le cas qu'on vient de voir, là, vous pouvez le remplacer par A. C'est des constantes, on s'en fout. Donc, on peut dire que A expo de R1X est aussi solution. Celui-là est solution. B expo de R de X, celui-là aussi est solution. Mais la somme aussi est solution. Parce que si F est solution, G est solution, F plus G est solution. Après ça. Donc, mes chers amis, voici ce que je vous conseille de retenir. La solution générale est là. A et B sont des réels. Si vous n'avez rien compris de ce qu'on a expliqué, tout, rien n'est compris là, au moins, il faut retenir que si vous avez votre équation différentielle de second degré ou de second ordre et vous arrivez à trouver votre équation caractéristique qui est là, vous arrivez à résoudre, à poser delta de l'équation caractéristique et que ce delta est positif, c'est la condition. Si delta est supérieur à 0, parce que les autres cas, on va voir tout de suite, c'est différent, hein. Si delta est supérieur à 0, donc les racines, c'est-à-dire les solutions de votre équation caractéristique, là, R et RD, sont utilisées pour obtenir la solution générale. Constante expo de R1X plus constante expo de R de X. Les A et les B là sont des constantes. Si vous voulez, vous mettez K et puis
tout ce que vous voulez. Ou bien vous mettez A1 et puis AD, parce qu'il y a d'autres là, quand les professeurs utilisent haute constante, ils sont embrouillés. Peut-être en classe, le professeur a utilisé A1 et puis AD. Le gars est embrouillé. Ou bien le professeur a utilisé K et puis L. La personne est embrouillée. C'est la question de constante. Utilisez tout ce que vous voulez. Même Z, si vous voulez, vous pouvez utiliser. OK? Donc, les R1 là, c'est la solution, la première solution de l'équation caractéristique. Les RD, c'est la deuxième solution de l'équation caractéristique. Voici ce qu'il faut retenir. Solution générale. OK? OK. Deuxième cas maintenant. C'est le cas où votre delta est négatif. Voilà. Là, c'est là que c'est chose, que c'est un peu compliqué. Mais si vous suivez les règles aussi, ça ne sera pas trop compliqué. Donc, si vous trouvez que votre delta est négatif, le moins là, de votre delta là, vous dites que ça fait I carré. Comme si c'était moins 1. Non, I carré. Bon, ça veut dire que les deux solutions que vous allez trouver seront des solutions complexes. Et c'est des solutions complexes conjuguées. Donc, la solution moins B plus racine de delta sur dA et l'autre moins B moins racine de delta sur dA, ces deux solutions-là seront des complexes conjugués, complexes conjugués. Donc, si on prend Z1, ZD comme solution de l'équation caractéristique, alors, c'est la même chose hein, que ce qu'on vient de voir tout de suite là. Expo Z1X, expo Z1 bar X. Pourquoi Z1 bar? Parce que Z1 bar, c'est comme si c'était ZD en fait. Si vous voulez, vous pouvez utiliser Z1 puis ZD, comme ici là, comme ici. R1 et puis RD. Jusqu'à là, je pense que c'est bon. Donc là, ça sera, voilà, G1, GD, G1, GD. Bon, ça devait être GD ici. Et puis G comme Z1, Z1 bar. Ou bien si vous voulez Z1 et puis ZD. Parce que les ZD là, c'est exactement le conjugué de Z1. Donc, c'est la même chose. Donc, en ce moment, si vous avez ça, on peut dire que ces deux-là sont des solutions complexes. Maintenant, si vous avez que Z1 égale alpha plus I oméga, parce que c'est un nombre complexe, ça peut s'écrire comme ça, non? Ou bien, la forme algébrique là, ou bien, avec alpha qui est égal à moins B sur DA, et puis oméga sera égal à racine de moins delta sur DA. Parce que ça, c'est la solution là. La solution, moins B plus racine de delta sur DA là. C'est ça seulement qu'on a scindé en gardant le même dénominateur. Si vous voulez, si vous additionnez ça là, si vous additionnez ça et ça, vous allez trouver que c'est moins B plus racine de delta sur 2A. C'est le même dénominateur. Donc, c'est la forme algébrique seulement qu'on a pris, on a formé comme ça. C'est ça les Z1. Donc, si on prend les G1 là, celui-là, on va remplacer les Z1 là par ça, par sa forme algébrique. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Expo de Z1X, ça c'est ce qui est là, sera égal à, comme Z1 est sous cette forme, on va mettre la forme algébrique de Z, on va dire alpha plus I oméga X. On a juste remplacé les Z1 par sa forme algébrique. Donc, on développe les X là-dedans. Ça va faire alpha X plus I oméga X. Donc, comme c'est une addition, on peut scinder ça pour faire expo. Vous vous rappelez, c'est comme la puissance, hein? Expo et puis puissance, c'est la même chose. Si vous avez A à la puissance B multiplié par A à la puissance C, vous pouvez dire que ça fait A à la puissance B plus C. Voilà. Donc, expo de X, de alpha X, expo de I oméga X. Ça, c'est comme si c'était expo de alpha X plus
expo de I oméga X. Ça, au moins, vous devez connaître ça. Ça, c'est la règle des fonctions puissance. Donc, celui-là, il s'avère que c'est, on peut laisser ça de côté parce que c'est, bon, on va dire que c'est pas complexe. Mais ça, c'est un nombre complexe. C'est la forme exponentielle d'un nombre complexe comme ça. Expo de I oméga X, avec oméga X étant l'argument. On peut dire que ça même, c'est c'est le module, par exemple. Mais à cause de X là, vous voyez, donc, on peut transformer cette partie-là, la forme exponentielle, là, en forme trigonométrique. Donc, ça va faire cosinus de oméga X plus I sinus de oméga X. Voilà. Donc, de même façon, les GD là, la solution GD, ici là, j'ai dit, il faut corriger, hein, c'est GD. Donc, c'est juste une erreur. Donc, on va faire pareil, puisque GD là, les ZD là, c'est juste les Z bar. Les Z1 bar, c'est complexe conjugué des Z1. Donc, on va dire que ça fait expo de alpha moins I oméga, le bar là. Le plus est devenu moins. Donc, en faisant la même chose, on va juste obtenir ici ce plus-là qui devient moins ici. C'est la même chose. D'accord? Donc, G1 et puis G2. Donc, comme Y1 égale G1 moins G2 de tout sur D, et YD égale G1 plus GD de tout sur DI, on montre que ces D-là sont aussi des solutions de l'équation différentielle. Donc, en utilisant les D, G1 et puis GD, si vous faites G1 plus GD divisé par DI, ou bien encore G1 plus moins GD divisé par D, vous allez obtenir aussi des solutions de votre équation différentielle. Voilà. C'est ce qu'on vous dit. Si vous faites G1 moins GD divisé par D, qu'est-ce que vous allez obtenir? Ça va faire ça, moins ça, divisé par D. Si vous faites ça, moins ça, qu'est-ce que vous allez obtenir? Vous allez obtenir que, bon, on peut déjà factoriser par ça. Expo de alpha x, expo de alpha x. Vous allez avoir moins ici. C'est les cosinus là qui vont partir. Donc, moins et moins, ça va faire D. Oui. Donc, ça va faire DI sinus oméga. C'est pour cela qu'on a divisé par 2. Donc, ça va, vous allez obtenir ça. Facteur de I sinus oméga. Si vous faites G1 plus GD, si DI, vous allez obtenir ça, plus ça, si DI. Donc, en ce moment, c'est ceux-là qui vont partir. I sinus oméga X et puis moins I sinus oméga X. Parce que si vous additionnez, ça sera ça moins ça. Et c'est pour cela qu'on a divisé par DI pour avoir ça. Donc, on montre que ces deux-là aussi sont des solutions. Donc, pour maintenant globaliser les solutions, G1 est solution, GD est solution, et G1 moins GD sur D est solution, G1 plus GD sur DI est solution. Nous voulons une solution générale. Donc, on admet que toutes les solutions s'écrivent de la forme A expo de AX cosinus de oméga W et de oméga X plus B expo de alpha X cosinus de oméga
W. Voici ce qu'on a fait. C'est ça la forme généralisée. Donc, si votre Z1, vous avez besoin seulement des Z, puisque ici, les Z1 et puis Z2 là sont des complexes conjugués. Si votre Z1 se trouve sous la forme P plus I, Q, alors vous pouvez dire, et la solution de ça là, ça veut dire équation différentielle. Équation différentielle. C'est écrit sous cette forme-là. Y, la solution générale. Donc, si vous n'avez rien compris depuis le début, quand vous expliquez ce cas-là, le deuxième cas, au moins il faut retenir ça. Donc, expo de Px, entre parenthèses, c'est-à-dire en factorise, comme ici là, vous pouvez factoriser ça par A expo de X, factorisé. Non, pas A expo de X, c'est expo de alpha X, tout simplement. Expo de alpha X, expo de alpha X. Donc, ça va faire A cosinus de oméga X, B cosinus de... Ici, là, il y a une erreur encore. C'est pas cosinus ici, ça devait être sinus. Bon, vous comprenez, je pense. Et c'est ça qu'il faut retenir. Expo de Px, facteur de A cosinus Qx plus B sinus Qx. Voilà, les A et B sont des réels. Donc, si vous faites votre delta et le delta est négatif, et après vous faites et solution Z1 égale à moins B plus racine de delta sur dA, ou bien moins racine de delta sur dA, c'est-à-dire moins B, hein? Moins B moins racine de delta sur dA. Ce que vous devez obtenir, c'est que vous obtenez la partie réelle du nombre complexe et la partie imaginaire du nombre complexe. Et souvent, vous allez voir moins ici, hein? On s'en fout, c'est la même chose. Que ce soit plus ou bien moins. Ce sont les complexes conjugués. Donc, il y a une partie, il y a un qui va être moins, il y a l'autre qui va être plus. On va voir tout de suite dans des exemples. Donc, si vous avez ça, c'est ici, là, les P, c'est-à-dire la partie réelle, vous prenez, vous mettez ici au niveau du expo. Expo de Px, c'est pas compliqué, hein? C'est pas expo là qui est compliqué, c'est pas x là qui est compliqué. Et c'est pas trouver la partie réelle là du nombre complexe là qui est compliqué. Maintenant, la partie imaginaire là, dans la partie imaginaire, le coefficient qui est là, le Q là, celui que vous venez vous mettez ici, Qx. Qx. Voilà. Et sans oublier les constantes A, cosinus de Qx, et puis ici B, sinus de Qx. Attention, hein, ici c'est cosinus, ici c'est sinus. Et puis je reviens sur les constantes A et B là. On s'en fout, hein. Il y a d'autres qui vont vous dire que c'est B et C. Il y a d'autres qui vont vous dire que A1 et puis AD. Il y a d'autres qui vont vous dire c'est K1 et KD. C'est juste des constantes, les gars. Et même ici, les P et Q, là, il y a d'autres qui vont vous dire que c'est A et puis B, petit a, petit b, ou je sais pas. Bon, normalement, ça, si, dans ce cas ici, parce que comme on a utilisé l'équation caractéristique en petit a, petit b, ça peut pas être ça. Par exemple, ici, là, on a dit alpha et oméga. Vous voyez? Alpha et oméga. Donc, le alpha, là, correspond au P ici. Le oméga, là, correspond au Q ici. Voilà. On est d'accord? Donc, on continue. Donc, ici, c'est ce qu'il faut retenir. On va passer au troisième cas maintenant. Le cas où delta est 0. Ça, c'est comme si vous revenez encore au cas des D réels là. Seulement ici, tous les D sont pareils. Donc, dans ce cas-là,
votre réel, moins b, puisque delta est 0, racine de delta sera 0 aussi. Ouais. Donc, plus ou moins racine de delta, cette partie-là va être 0. Donc, ça sera moins b sur dA seulement. Donc, vous allez avoir ça, y de 1 égale à expo de Rx. C'est la solution comme ça. Donc, on admet ici, dans ce cas, que une autre solution, y, ça là, est aussi solution. Donc, pour la solution générale maintenant, nous admettons que voici la solution générale. AX plus B, expo de Rx, avec A et B, les solutions réelles. Ici, là, il y a quelque chose qui peut vous tromper facilement. Hein. Ici, là, il y a un X, mais ici, là, il n'y a pas un X. Il faut faire attention. AX plus B du tout, expo de Rx. Ou bien, si vous voulez, expo de Rx, facteur de AX plus B. Les R, là, c'est juste cette solution double là que vous avez ici. La racine double que vous avez ici là. C'est ça qu'il faut mettre ici. Et puis c'est tout. OK. Bon, on va généraliser maintenant. On va rassembler les trois cas là pour faire les théorèmes. Si l'équation différentielle est égale à y second plus by plus cy égale à 0, l'équation caractéristique, on a défini c'est quoi l'équation caractéristique, est prime AR carré plus BR plus C égale à 0. Cette équation sera comme ça. Donc, si cette équation caractéristique-là a son discriminant, c'est-à-dire B carré moins 4AC, c'est lui qui va déterminer les cas. Le discriminant de l'équation caractéristique. Si ce discriminant est positif, alors votre solution générale sera ça. Avec R1 et R2, les solutions réelles de l'équation caractéristique, s'il vous plaît. Donc, A expo de R1x plus B expo de R2x. Point. Maintenant, si le delta, c'est-à-dire ce delta-là de l'équation caractéristique, est négatif, donc vous allez avoir deux solutions complexes pour votre équation caractéristique là. Ça sera Z1 et puis Z2. Et en ce moment, si vous avez Z1, Z1 et Z2 sont des complexes conjugués. Donc P moins IQ, ici là, bon, vous pouvez mettre plus ici, mais c'est la même chose. Hein. P plus IQ, ou bien alpha plus oméga I, ou bien tout ce que vous voulez. Hein. Sachez que c'est la partie réelle et ici la partie imaginaire. Donc vous allez prendre la partie réelle là, expo de Px, ici, en parenthèse, donc facteur de A cosinus de Q. Le Q là, c'est le Q qui est là. Qui expo et cosinus de Qx plus B sinus de Qx. Donc, ici, là, j'ai dit c'est plus. Mettez plus ici. Donc, avec A et B, des réels. Voilà. Ici, le troisième cas possible, c'est le cas où le delta est 0. En ce moment, la solution double que vous allez obtenir là, le R là, on va prendre R expo de x, mais AX plus B en facteur. Je vous ai dit ici, ce que vous devez faire attention ici, c'est que ça là, il y a un X ici, mais ici, il n'y a pas un X. Ça, c'est vraiment, ça embrouille les élèves aussi. Ils se trompent facilement. Le AX, mais le B là n'a pas de X. C'est comme ça. Donc, voici un peu en résumé les trois cas possibles pour équation différentielle de second ordre. On va faire des exemples pour voir si vous avez compris. Hein?
Exemple, résoudre l'équation différentielle suivante. Et y, c'est bon, moins dy' moins 3y. Comment vous allez faire? Donc, première étape pour déterminer ça. Ça, c'est la première question. Deuxième question, là, on va vous demander maintenant une solution particulière avec des conditions initiales. Aussi des conditions. Donc, mais ça, là, je sais que vous pouvez faire. Le plus dur, c'est ça. Donc, on cherche notre équation caractéristique. Donc, ici, il n'y a pas de coefficient. Donc, ça sera seulement R carré. R carré. Moins dr. Moins dr. Moins 3, R à la puissance 0, ça fait 1. Donc, moins 3 uniquement. Donc, égal à 0. Voici votre équation caractéristique. Donc, cette équation caractéristique, vous allez chercher delta. B carré moins 4AC. Depuis la seconde, vous connaissez. Le B, c'est moins D. B au carré, donc ça va faire 4. Moins 4 fois A fois C. Donc, moins 4 fois 1, ça te fait toujours moins 4. Moins 4 fois moins 3, ça fait 12. Donc, plus 12. Donc, 4 plus 12, ça fait 16. Donc, vous avez la sens ici. Le delta est positif. Donc, comme le delta est positif, on obtient des solutions réelles pour l'équation caractéristique. Moins b plus racine de delta sur dA. Ça va faire du moins b. Comme b est moins d, moins d, ça fait 2 plus 4. Parce que racine de 16, ça fait 4. Racine de delta, delta c'est 16. Racine de 16, ça fait 4. Donc 2 plus 4 sur 2, ça fait 6 sur 2. Ça fait 3. L'autre, bon, R1, RD, ça c'est votre choix. Hein. Vous pouvez dire que ça c'est R1, vous pouvez dire que ça c'est RD, on s'en fout. Hein. C'est la même chose. Aucune différence. On ne va pas vous blâmer, c'est ça, pour ça. Là. Donc, moins B, moins racine de delta sur dA. Donc, moins B, ça fait moins D, ça fait 2. Moins racine de delta. Donc, racine de delta étant 4, ça fait moins 4. Donc, 2 moins 4, ça fait moins 2 sur 2, ça fait moins 1. Donc, voici les DR. Moins 1 et puis 3. 23 et moins 1. Ça dépend de vous. Donc, à partir de là, vous utilisez maintenant la solution générale. La solution générale, donc, on a dit que c'est A expo de R1X. R1. On a dit que c'est ça. Ou bien RD aussi, on s'en fout. C'est pareil. Plus B expo de l'autre R, la X. On a pris celui-là. Moins 1X. Voilà. Comme c'est 1 là, on n'a pas besoin de mettre ça. Voici la solution générale. D'accord? On vient juste de le voir, la solution sous cette forme. C'est cette forme. Delta supérieur à 0. C'est ce cas-là. C'est le premier cas. Delta supérieur à 0. Solution générale. A expo de R1x plus B expo de R de x. Les R et R là étant les solutions de l'équation caractéristique. Voilà. Donc, c'est ce qu'on a. Maintenant, ça c'est pour la première question. Pour la deuxième question, on nous donne des cas particuliers. F de 0 égale à 1. F' de 0 égale à moins 1. Donc, f de 0 égale à 1, ça veut dire que A plus B égale à 1. Parce que si vous faites ici, dans cette équation, f de 0, x égale à 0, expo de 0, ça fait 1. Encore ici, expo de 0, ça va faire 1. Donc, ça fait comme si c'était A plus B égale à 1. Voilà. Maintenant, f' de 0 égale à moins 1. Si vous cherchez f' avec cette fonction f', cette fonction f, c'est-à-dire y', si vous voulez, expo de ça, si vous dérivez celui-là, ça va être quoi? 3 expo de 3x. Et lui là, ça va faire moins, bon, 3a expo de 3x ici, puis moins b expo de x. Expo de moins x, pardon.
Donc, en faisant, on va obtenir moins A plus 3B égale à moins 1. La solution, ici, les 6 a fait une erreur. Il y a une erreur ici. Les A exposé 3x plus B exposé moins x. Je vous assure que c'est la même chose que ce qui est là. A exposé moins x plus B exposé 3x. C'est pareil. Je vous assure que c'est pareil. Les A et puis les B là. Il faut juste, comment je vais dire, c'est juste des coefficients. Et puis les R1 et puis les R2, c'est pareil. Donc, on va aller avec cette solution. C'est cette solution qui est utilisée ici pour résoudre les 6. D'accord? Donc, on a considéré que c'est le moins 1 là, qui est le R1, et le 3 qui est R2, dans ce cas. Mais c'est la même chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? On a eu des solutions de notre racine, deux racines pour notre équation caractéristique là. Donc, ici, c'est 3 et puis moins 1. Si vous voulez, vous prenez les 3 là comme étant R1 et puis les moins 1 comme étant R2. C'est comme ici là, par exemple. Ou si vous voulez, vous prenez lui là comme R1 et lui là comme R2. Et c'est le cas qui est là. Donc, c'est le moins 1 là qui a été pris comme R1. Donc, A expose de R1x. Le R1 étant égal à moins 1. B expose de R de x. Donc, en utilisant ça, f de 0 ici, c'est la même chose. F de 0 ici, vous remplacez x par 0, 0. Donc, expo de 0, ça fait 0. Expo de 0, ça fait 1. Expo de 0, ça fait 1. Donc, ça fait A plus B égale à 1. Donc, f', si vous dérivez de ça, donc, ça va faire moins 1. Les moins 1 là va descendre. Donc, ça va faire moins A expo de moins x. Ici, ça, le 3 là, parce que 3x, si vous dérivez 3x, ça va faire 3. Donc, 3b expo de 3x. Donc, si vous remplacez les 0, expo de 3x va toujours donner 0. Donc, on va obtenir 3x ici. Et 3b ici. Et là, moins a ici. Donc là, on vous dit que c'est f' de 0, ça fait moins 1. Comment calculer dérivée là aussi, c'est autre chose. Hein. Si vous ne comprenez pas, je vous invite à revoir les cours. Hein. Ouais. OK. Donc, avec ça, on peut faire un système d'équations pour déterminer A et B. Voilà. A plus B égale à 1. Moins A plus 3B égale à moins 1. Combinaison linéaire ou substitution ou chose. On vous a montré ça en troisième. Comment calculer ça? Système d'équations. Donc, si vous faites, vous allez trouver que B égale à 0. Et donc, A égale à 1. Donc, votre F là sera égal à expo de moins X. Mais il faut vérifier quand même. Voilà. Donc, c'est le A là seulement qui n'est pas nul. Donc, A, expo de, le A là est égal à 1. Donc, c'est expo de moins X seulement qui peut donner ça. Ok, deuxième exemple. Voici un deuxième exemple. Ce deuxième exemple-là, on espère que ça va nous donner un delta qui est négatif pour vous montrer aussi ces cas-là, comment ça va se passer. Donc, y' et y second, moins 4y plus 5y et moins 4y', pardon, plus 5y égale à 0. Comment ça va se passer? Même chose. Voilà. Mais ici, la solution particulière qu'on vous demande, c'est la solution qui donne f de 0 égale à 1, f' de 0 égale à moins 1. Donc, on cherche l'équation caractéristique, on cherche les deltas. Les deltas ici, ça fait moins 4. Voilà, b carré, moins 4 au carré, ça fait 16. Moins 4 a fois c. 4 fois 1, ça fait 4.
4 fois 5, ça fait 20. Donc, moins 20. Donc, vous allez avoir moins 4. Moins 4 comme delta. Delta est négatif ici. Donc, on aura des solutions complexes pour l'équation caractéristique. Les moins 1 là, on va les transformer à I au carré. Donc, du coup, votre delta sera I au carré 4 ou bien 4I au carré. Voilà. Donc, racine de delta là. Donc, la première solution, si on prend moins B plus racine de delta, c'est DA. Les racines de delta là, ici là, il y a un... Bon, c'est pas grave. Donc, ça va faire racine de 4. Voilà. Racine de 4, c'est 1. Parce que le I au carré là, si vous faites racine de I au carré, ça fait I. Donc, 4 plus DI, de tout sur 2. Parce que moins B, B étant égal à moins 4, moins B, ça va faire 4. Voilà, plus DI. Donc, ici, là, il y a juste un petit souci de faire choses là. Il y a d'autres qui ne comprennent pas avec cette méthode. Mais c'est la même chose, non? Voilà. Et I là, et I au carré, c'est ça qu'on a fait. Et puis, il y a eu ces moins là. Donc, on aura D plus I. L'autre solution, vous n'avez même pas besoin de la chercher. Vous avez, les R1, si vous avez ça, l'autre, bon, il y a d'autres qui vont mettre Z1 ici. Parce que comme c'est complexe, Z1 ici. Et c'est la même chose, pardon. Hein. C'est la même chose. Pas embrouiller les uns. Donc, RD, l'autre là, ça sera juste le complexe conjugué. Vous n'avez pas besoin d'aller trop loin pour la chercher. Donc, au lieu de plus ici, ça va juste devenir moins ici. Puis c'est tout. Voilà. Donc, pour l'équation caractéristique là, on aura D moins I et D plus I. Donc, ici, vous vous rappelez de la solution générale qu'on a donnée. Donc, on aura notre P qui est égal à 2 et notre Q égale à 1. Je retourne un peu pour vous montrer de quoi je parle. Le P et puis le Q là. Ici, quand delta est négatif, donc le P, c'est ce P qui est là. Et le Q, voilà le Q qui est là. Donc P et puis Q, on était où? On était là. Ici. Voilà. Donc le P, c'est le D ici. Et le Q, c'est 1. Voilà. Les signes là, il faut fermer les sur ça. Plus ou bien moins. On s'en fout de ça. D'accord? Donc, la solution générale, ça sera expo de P, X, le P étant D ici, donc ça sera expo de DX, la partie réelle, c'est ça qui est P. A cosinus de X, parce que les Q c'est 1 ici, donc c'est comme si c'était 1X, plus B sinus de 1X, c'est-à-dire BX. Donc, avec A et B étant des réels. Voilà. La solution particulière maintenant, donc F, voici en résumé notre F. Expo de dx a cosinus de x plus b sinus de x. F de x égale à 1, ça veut dire que... Et f de 0 égale à 1, pardon. Cosinus de 0, ça fait 1. Donc, on aura a fois 1, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, cette partie-là sera 0. Donc, expo de 0, parce que 2 fois x, 2 fois 0, ça fait 0. Expo de 0, ça fait 1. Donc, vous voyez que tout ça, là, ça va faire 1. Ça veut dire que f de 0 égale à 1. Ça veut dire que a égale à 1. Et B là maintenant, la fonction dérivée f', on a dit que f' de 0 égale à moins 1. Donc, il nous faut trouver le f'. Donc, pour dériver ça, c'est comme si c'était produit de deux fonctions. Cette fonction expo de x multipliée
par cette fonction qui est en parenthèse. Donc, on va faire, c'est comme si c'était f fois g. Donc, ça fait f' fois g plus g' fois f, non? Quand on a vu les dérivés là. Donc, celui-là, expo de 2x prime, dérivé de ça, la puissance là, on dérive la puissance, ça va faire d, parce que dérivé de 2x, ça fait d. Donc, c'est d expo de 2x, c'est ce qui est là. Donc, f' multiplié par g. Attention, mon f ici là n'est pas pareil que les f qui est là. Ou bien on va étudier u et v. U fois v, donc ça fait u prime v plus v prime u. Voilà. Donc mon u prime là, si ça c'est le u prime là sera ça, multiplié par v. Voilà. Maintenant, je vais faire le v prime, celui-là, dérivé de toute cette parenthèse, multiplié par le u. Donc celui-là, l'expo de 2x là ne change pas, c'est ça qui est là. Donc dérivé de ça maintenant. Dérivé de cosinus, ça fait moins sinus. On est d'accord? On n'a pas besoin de mettre a encore, puisqu'on connaît déjà la valeur de a qui est égale à 1. Donc, si vous voyez, c'est pour ça qu'ici, on a juste mis cosinus de x. On n'a pas besoin de mettre a encore. Pareil ici. Les a là, on connaît sa valeur. Donc, au lieu de dire, bon, dérivé de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, au lieu de dire moins a sinus de x, comme on connaît déjà la valeur de a, ça fait moins sinus de x, tout simplement. Dérivé de sinus, ça fait cosinus. Donc, pour les b là, on est obligé de mettre, parce qu'on ne connaît pas b d'abord. Donc, b cosinus de x. Donc, voici la dérivée. Donc, on nous dit que, dérivée là, si on prend l'image de 0 en utilisant pas la dérivée là, on trouve moins 1. Donc, imaginez, on remplace partout, il y a x là par 0. Si on remplace ici par 0, on aura expo de tout ça là, ça va donner d. Parce que expo de 0 va donner 1. Donc, ça va rester d seulement ici. Cosinus de 0, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, tout ça là va donner seulement 2, je pense. Et ici, expo de 0, ça va faire 1. Donc, ça là, ça fait 1. Sinus de 0, ça fait 0. Donc, ça part aussi. Donc, 1. Et cosinus de 1, et cosinus de 0, ça fait 1. Donc, on aura b fois 1. Donc, tout ça là va donner égal à 2. Parce que ça, c'est 1, ça, c'est 0, ça, c'est b. Et ici, là, on avait obtenu tout simplement d. Parce que d facteur de 1. Lui, là, étant 0. Voilà. Donc, on va dire que c'est 2 plus b. Et ça, là, ça va donner. Donc, f' de 0 égale à 1. Ça signifie que 2 plus b égale à 1. Voilà. Parce que 2 plus b, là, c'est quand on va remplacer les x par 0, c'est qu'on va obtenir. Donc, vous trouverez votre b là ici. B égale à moins 3. Donc, on a obtenu donc la fonction particulière, la solution particulière là. Donc, les a étant égal à 1 et les b étant égal à moins 3. Donc, on remplace. On aura expo de 2x. Expo de 2x. Les a, c'est 1. Donc, ça va faire 1 cosinus de x. C'est ça qui fait ici cosinus de x. Les b étant moins 3. Donc, ça fait moins 3 sinus de x. Donc, moins 3 sinus de x. Voici la solution particulière. Ça, c'est la deuxième possibilité. Où le delta là est inférieur à 0. On va prendre maintenant les cas où delta est nul. Bon, ici, on ne va pas vous demander de trouver une solution particulière. Je suis fatigué. Donc, y second plus dy prime plus y égale à 0. OK? Donc, l'équation caractéristique, on aura r carré plus d fois r plus 1 égale à 0. Donc, delta, b carré moins 4ac, b étant d, b au carré, ça fait 4. Moins 4 fois 1, 4. 4 fois 1, 4. Donc, moins 4, ça fait 0. Donc, on obtient une solution double.
Et R égale à moins B sur DA. Racine de delta, là, ça fait 0, donc on s'en fout de ça. B étant égal à moins D. Donc, on aura B étant égal à 2, pardon. Donc, moins B, ça sera moins D. Si DA, le A, c'est 1. Donc, ça reste D. Donc, ça fait moins D. Si D, ça fait moins 1. Donc, notre solution R, là, c'est moins 1. Donc, en ce moment, la solution générale, là, vous vous rappelez, je vous dis qu'ici, il y a un X, mais ici, au niveau de B, là, il n'y a pas de X. A, X plus B, de tout facteur de exposé, Rx. Et notre R ici, c'est moins 1. Voici pourquoi ici, c'est moins X, là. Donc, voici la solution générale avec A et B, D réels. Voilà, c'est tout. Bon, je pense que c'est tout, hein. C'est tout pour ce chapitre-là. Il y a une chose qui est... On a fait 3 exemples. Vous voyez que dans tous les 3 exemples-là, il y a Y, il y a Y prime, et il y a Y second. Il y a d'autres, ils vont aller voir des exemples où il n'y a pas Y second là. Peut-être c'est Y, je prends par exemple, Y second plus 4Y égale à 0. Et puis ils vont se demander, mais où est Y second? Le Y second n'est pas là parce que son coefficient est 0. C'est la même chose. Ça veut dire tout simplement qu'en ce moment-là, le coefficient de Y là est 0. Donc quand vous allez venir pour faire votre équation caractéristique là, il faudra dire seulement R carré, tout ça se fait 0, plus 1 égale à 0. C'est pareil ici. On pouvait ne pas donner. On peut ne même pas donner les Y aussi. On vous donne seulement Y prime moins 4Y égale à 0 par exemple. C'est juste un exemple. Donc, votre équation caractéristique là, dans votre équation caractéristique, comme il n'y a pas de Y, ça veut dire que c'est cette partie-là. Je répare un peu. Bon. Ça veut dire que ici, là, les 5 là, qui ne va pas exister. Le coefficient de Y prime, de Y second, c'est 1. Donc, R carré, moins 4, R. Et ça fait 0, puisqu'il n'y a pas de Y. Ou bien si on vous donnait Y prime et Y second, le Y second est obligatoire. Pour que ça soit, pour que ça soit équation des choses. Et différentiel de second ordre, là, le Y second est obligatoire. Voici pourquoi on vous a dit dès le début même, le coefficient de Y second là ne peut pas être nul. Un réel différent de 0. Donc les deux là peuvent être nuls, simultanément ou pas simultanément, mais ils peuvent être nuls. C'est-à-dire les coefficients de Y' et les coefficients de Y peuvent être nuls. Donc, respectez seulement ce qu'on vous a dit. Si vous voulez, vous mettez 0 aussi. Par exemple, ici, on avait dit seulement Y second plus 5Y égale à 0. Ça veut dire qu'il n'y avait pas cette partie-là, Y prime là. S'il n'y avait pas ça. Ça veut dire que son coefficient là est 0. C'est comme si on avait mis Y second plus ou bien moins, si vous voulez, 0 Y prime plus 5Y égale à 0. Donc, en ce moment-là, au niveau d'ici, là, vous allez mettre ici 0 dans l'équation caractéristique aussi. Donc, ça va donner seulement R carré plus 5 égale à 0. Et vous faites vous cherchez votre delta. Voilà, c'est comme ça. Donc, il ne faut pas, quand quelque chose, un petit truc va changer, seulement vous allez être embrouillé, ok? Voilà. Mais le Y, et le coefficient de Y second là, lui, il ne peut pas être nul. Voilà, je reviens juste sur ça, sur les solutions là, avant de finir, parce que le chapitre est fini. Retenez que si le delta est supérieur à 0, voici la solution générale. A exposé R et X plus B exposé R de X. Voilà. A et B étant des réels. Les R1 et les RD, c'est les deux solutions que vous allez obtenir. C'est-à-dire, moins B plus racine de delta sur DA, moins B
moins racine de delta, c'est dA. Maintenant, si le delta est négatif, ça veut dire que vous avez des solutions complexes. Et la solution complexe, vous prenez la partie réelle et la partie imaginaire d'une de ces solutions-là, solution complexe-là, et vous écrivez la solution générale comme ça. Expo de Px, P étant la partie réelle de votre imaginaire, facteur de A cosinus de Qx, le Q là étant la partie imaginaire, plus B sinus de Qx. Voici la solution générale. Et pour le cas où le delta est nul, la solution générale est donnée par ça. AX plus B, le tout facteur de expo de Rx, R étant la solution double de votre équation caractéristique. Ici, j'ai dit de faire attention. Il y a un X ici, mais là, il n'y a pas de X. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup. Donc, on se donne rendez-vous pour une autre vidéo ou un nouveau chapitre, j'espère. Voilà, portez-vous bien. Merci bien.